il n'arrivait pas encore à se détacher à 100% de la question qui est due à la souffrance de la plissure de l'être. Et donc c'est ça, c'est l'ultime épreuve pour Moshe. Tout le reste était résolu. C'est ça le pshat que Moshe a mis, la seule chose qu'il n'a pas compris, c'est ça dit vers l'autre. C'est que même lui, il n'a pas arrivé à voir le monde comme après la mort. D'accord? Donc on dit Talmud Torah, les fiches à Talmud Torah, Isichli, Vezek, Dushak, Moura. Donc encore une fois, il te dit on est dans la Torah, elle a cette dimension du kol, elle a dans cette dimension d'après la mort. Il y a dans la Torah une dimension d'absolu, et c'est ça le miracle de la Torah, c'est qu'il y a de l'introduction dans le monde, dans l'être, d'une bulle conceptuelle qui échappe à toute conjoncture de la création, qui reste du côté du créateur et qui permet d'atteindre la totalité. C'est ça la grandeur, c'est ça la Kedusha de la Torah. Qu'aucune autre forme de réalité spirituelle ne peut approcher. D'accord? On y va. Allez, deuxième page. Il y a c'est clair ce premier chapitre? Si on va jusqu'au bout, pourquoi on a besoin de faire les mitzvot alors? Comment c'est que les mitzvot se manient, elle me bloque. C'est-à-dire qu'à un moment, si je suis parfait dans mon limud à Torah, le premier jour de Sukkot, je ne prends pas de bloc. C'est juste pour te donner le mérite d'être un homme physique, qui a étudié quand même la Torah, c'est tout. Effectivement, on sait très bien que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon qui étaient les plus grands spirituels, ne faisaient pas les mitzvot. Ils étudiaient la Torah. C'était pas tour de toutes les mitzvot. Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau où ils n'avaient plus, c'était même plus une épreuve. Il n'y avait plus besoin de ça pour avoir du mérite d'étudier. Mais nous, on a besoin de faire pour que notre étude de la Torah ait un sens, que ce ne soit pas juste une spéculation intellectuelle. Pour que tu as besoin de l'épreuve, tu as besoin du désir, tu as besoin de l'interdit. Parce que sinon, tu n'as pas de mérite d'étudier. Tu n'es qu'un cerveau. Mais donc pour qu'on puisse pour ne pas être un ordinateur et un homme libre qui a le mérite d'avoir eu le mérite d'être dans la sainteté, pour comprendre, on te donne des mises des avions. Mais en vérité, tout ça peut être aboli à un certain niveau, effectivement. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais il faut faire attention, parce que tous les hérésies, elles viennent de ça. Beaucoup d'hérésies franquistes et Shabtai et tous ces gens-là avaient compris ça, qu'à un certain niveau de conscience, comme après la mort, les mitzvot, elles peuvent peut-être ne plus avoir d'importance, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'était pas tous les mitzvot. Mais c'était un peu plus dangereux que ça, parce que c'est que pour des niveaux très 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 hauts. Pour un niveau de quelqu'un qui est capable de voir le monde comme après la mort. Mais c'est ça la notion du kol. On a compris ça, on a compris quelque chose de très important. C'est ça la notion du kol. La notion. Les mitzvot, elles ne sont pas dans le kol, elles sont dans le partiel de l'existence. Elles sont dans l'être. Or, l'être, il est fragmentaire. Il n'est jamais total. Dès qu'on a matière, on est dans le particulier. Dès qu'on est dans le... C'est ça la notion de Kedusha Legamre, Sichli Legamre. Sichli Legamre, il n'est pas Chelki, il est total. Or, l'homme a la capacité de toucher à cette totalité spirituelle par l'étude de la Torah. Donc, il n'y a rien de plus que l'étude de la Torah. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander, dans l'étude pratique de l'étude de la Torah que l'on pratique aujourd'hui, où est cette totalité? C'est certain que c'est un des grands manques de notre génération, c'est que l'étude elle-même est complètement segmentisée. Il faut mériter ce grand éclat de la vérité absolue dans l'étude de la Torah. Si l'étude est tellement forte, alors pourquoi ça éclate pas, même si c'est segmentisé ou ça éclate. Il suffit de vérité. Mais ça éclate complètement. Mais je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a depuis quelques... on voit très bien que les Tanaïm, les Amoraïm et les Rishonim, c'était des niveaux de compréhension qui leur donnaient à des consciences et à des niveaux de midot qui sont incomparables avec aujourd'hui. Ah, c'est évident. Pourquoi ça s'est passé? J'ai pas d'explication. On n'a pas d'explication vraiment très claire. Comment ça se fait qu'il y a une telle descente spirituelle, au point que les gens peuvent étudier 50 ans et être toujours à un niveau d'un plus avant d'eux, et qu'ils n'ont rien compris de leur vie. Bon, pas tous, hein, mais ça peut arriver. On peut nous-mêmes, ça nous arrive à nous. On peut passer des journées sur des Tosfot et des Rachis en étant dans une gestuelle conceptuelle qui ne va pas très haut. D'où ça vient?
Je pense que ça vient, moi l'explication que je donnerais, mais je n'oserais pas trop le dire, donc en privé, on va gommer ça, je pense que ça vient d'un oubli du rapport au maître et à l'élève. C'est que tout est instrumentalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as Roche Chiva, Roche Kollel, les institutions, il n'y a plus de... Alors qu'avant, il y avait la vraie initiation. Tu avais un maître qui te regardait, qui attendait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, qui te disait une phrase au bon moment pour développer la fleur en toi. Il y a toute une initiation de l'enseigne, de l'élève qui a disparu, ça. Aujourd'hui, les maîtres dans les Yeshivot, c'est presque des fonctionnaires de l'enseignement. C'est le modèle calqué de l'université, presque. C'est une catastrophe pour moi. C'est-à-dire que le vrai rapport au maître, le vrai rapport à quelqu'un qui a un savoir et qui a les clés d'ouvrir justement à cette totalité, ça ne se pratique pas tellement dans mon yeshiva. C'est dans mon yeshiva, c'est technique, on t'apprend à l'orner, et encore le bail. On t'apprend à l'orner. Mais où est-ce qu'on t'apprend à devenir un niche Eloki? Alors il y a eu des rabbinim comme Rav Lupian ou Rav Chavetz Chaim, que tous les élèves ont été marqués à vie. Tu vois, Rav Haikin, quand il parlait du... On l'avait vu une fois, j'en ai entendu une fois qu'il parlait de Chavetz Chaim, son visage s'illuminait, il avait vraiment reçu de Chavetz Chaim cet enseignement initiatique. Mais c'est de plus en plus rare, moi je le vois de moins en moins ça. Maintenant, il s'est l'orné, il a fait un beau chiot, il a fait un beau pile-poule pour eux. Bon, alors continuons. Alors, non, bête. C'est-à-dire que quand même, avec tout ça, la Torah, elle doit avoir une application dans les midot. Les midot, c'est la base de tout. Parce que les midot, c'est pas comme un rapport avec la matérialité. Mais les mauvaises midot, c'est le fait de se... C'est quoi les midot? Jalousie, ta'avot, kavod. C'est quoi tout ça? C'est quoi? C'est s'affirmer que le centre de ton existence est le bon Lamazé, c'est tout. Il est évident que quelqu'un qui voit la mama, il faut être un idiot pour avoir de mauvaises midotes. Puisque tu investis dans des ch'touillottes. Les mauvaises midotes, c'est d'investir dans des ch'touillottes. Pas plus bête que ça. S'investir dans le kavod. Qu'est-ce que c'est des ch'touillottes? C'est maous le kavod pour un homme. Ou dans la tava, c'est rien du tout, c'est le corps, c'est la jouissance du corps, blablabla, comme une sauterelle, comme une guenon, ou comme un requin, c'est pareil à tout le monde. C'est un niveau complètement animalité. C'est l'animalité. Donc ça veut dire ou le kavod, la jalousie, tout ça, c'est des trucs d'animaux. Donc, et alors, c'est facile à dire, mais dans la vie, c'est pourquoi tu investis là-dedans. Parce que tu choisis l'être, c'est tout. Donc tout ça, c'est pareil. Midot, totalité, matière, tout ça, c'est wahad, c'est une seule chose. C'est évident que dans le mauvais choix des midot, à un moment donné, tu choisis toi contre Dieu. Toujours comme ça. Tu choisis toi contre Dieu. Il y a une fraction de seconde où tu fais le mauvais choix. Il y a une fraction de seconde où tu fais le mauvais choix. D'où vient ce mauvais choix? En te voyant la tête en disant non, je suis un tzaddik, tu chasses Dieu pour toi. C'est tout, c'est ça les mauvaises midot, il n'y a rien d'autre. Les bonnes midot, c'est quand tu es capable de dire, oh, oublie-toi un petit peu, c'est pas toi qui est important, c'est Hachem. Dès que tu fais ça, dès que dans ce mouvement-là d'abandon, de dessaisissement de l'intérêt personnel, c'est ça les bonnes midot. Parce que tu peux avoir aussi des bonnes midot qui sont en vérité de l'égoïsme. Bon, alors on ne rentre pas dans... Vous savez ce que disait Abraham Moshe Shavira. Il disait qu'il y a des gens qui aiment tellement faire la zdaka qu'ils meurent d'envie que tout le monde soit pauvre. C'est encore des mauvaises midot. Au nom de la Torah. Donc c'est pas juste pour la pratique des mitzvot. C'est simplement un dessaisissement de soi-même. C'est un changement. C'est plus toi, c'est Dieu, c'est tout. C'est ça les bonnes midot. Mauvaise midot, c'est moi contre Dieu. Pas besoin de chercher un midi à 14 heures. C'est ça, mauvaise midot, bonne midot. Donc c'est tout, c'est la base de tout. Si on est dans mauvaise midot, on ne peut même pas commencer à concevoir, ni à percevoir cette notion, cette dimension du col. Elle ne commence même pas. Mais si tout ça vient de la Torah, pourquoi il y a eu besoin, par exemple, de mouvements de Moussa ou de... C'est ce que disait Abraham de Brisk. Abraham de Brisk disait, le Moussa, c'est une catastrophe. Tout est dans la Torah. Et Rav Israël Salanter lui répondait, c'est vrai, mais on n'est plus au niveau. Il faut des béquilles. Parce que Rav Israël était d'accord que le Moussa était une thérapie spirituelle pour un manque évident. Ce qu'il nous faut, nous, 30 ans de Moussa, de Messias Shecharim et de trucs, les Amoraïm, les enfants de 10 ans, ils l'avaient naturellement. Ça veut dire que, encore une fois, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être penser à...
C'est ce qu'on avait dit, je ne sais pas si c'est ici on l'avait dit. Non, c'est pas ici. Moi, enfin, bon, ça après, en fait ce que vous voulez, ça c'est pas le maral, c'est moi je pense. Je pense que le problème des midotes aujourd'hui, il vient d'un manque du maral. Que le monde un certain monde de la Torah, n'ayant plus les idées, et n'étant que dans la technique, ça les rend petits, mesquins, et donc ils sont dans le problème de midotes. C'est-à-dire que le manque de hashkafa qu'il y a dans le monde, dans un certain monde, est la raison même d'un manque d'un problème de midotes. Pour moi, ça va ensemble. Parce que c'est évident, quand tu arrives à une grandeur de vue, quand tu arrives à comprendre les choses, grâce au Maral, grâce au Paradisra, grâce au Gaon de Vilna, grâce aux grands textes de Moussa et de Midrashik, ça te donne une dimension, un souffle spirituel divin qui rend plus facile l'accès à la Kedusha et moins évident de tomber dans la mesquinerie des mauvaises midotes. Et je pense que c'est fondamental aujourd'hui alors c'est vrai que faut faire attention parce que la Hashkafa elle peut aussi te donner une mauvaise midote, tout peut donner une mauvaise midote. On est d'accord. Mais quand on disait tout à l'heure, la notion de Kedusha, c'est la notion de retrait. Quand sans rentrer dans les grandes Kedusha, dans les grandes idées, dans les grandes planantes, le fait d'être séparé, c'est-à-dire de ne pas être complètement dans la salachat, complètement dans l'assiette. Alors regarde, t'as un technicien qui vient pour te réparer tes tuyaux, je sais pas quoi. Si t'es complètement dans cette histoire, et tu vas t'énerver avec des fait ça qui perd son temps, qui prend trop cher, et donc toutes les mauvaises minutes arrivent après. Si t'es un petit peu séparé, tu dis, là, ce qui est important, t'es kadosh, t'es avec Hachem. Mais dans le monde, il faut réparer les tuyaux et tout ça, il y a toutes sortes de... Bon, d'accord, ouais, tu es pas dedans. T'es pas dedans, t'es avec Hachem. Simplement, tu deals avec le monde, qu'il faut dealer. Tu peux jamais tomber dans des cris, dans des frustrations, dans des jalousies, dans des trucs, parce que tu es avec Hachem. C'est ça le secret de la Kedusha. Comme disait Rav Miller, je sais pas, il disait la même chose, que disait Rav Miller. Il disait, le secret des bonnes midot, c'est de ne pas être réactif. Il disait, le secret du moussard, c'est que ça. Ne pas être réactif. C'est que quand tu es réactif, ça veut dire que tu te donnes totalement au moment. Tu donnes totalement au monde. On te fait la tête, ça te gâche la vie, tu fais la tête. On te crie, tu cries. Tu es frustré, tu t'énerves. Donc tu es complètement dans la matière. Tu es réactif. Comment on peut ne pas être réactif? En relativisant l'être, la matière, les événements, et en vivant en harmonie à l'intérieur de soi, avec la dimension de vérité et d'éternité, qui rend tout à fait relatif et rigolo le monde qui est autour de toi. Tu comprends? Imagine que tu viens de rencontrer la femme de ta vie, pour te marier, si Dieu veut. Ou bien tu viens de gagner 10 milliards de dollars, tu vas pas t'énerver parce que le plombier il t'a pas fait le boulot, tu rigoles. Et bien celui qui est en conduit, il gagne 10 milliards de dollars toutes les secondes. Donc il ne peut jamais s'énerver. C'est ça le secret de la Gdusha, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est pas besoin de grandes idées. C'est le Aleph Bet de la Gdusha. Après, tu montes. Mais le Aleph Bet de Gdusha, c'est de décider en fond de soi de vivre avec comme point cardinal, comme point névralgique, comme début de ma vie, que mon existence tourne autour d'une relation intime avec Dieu. Et le reste, c'est rigolo. C'est pas mal. Pourquoi pas? Ça, c'est en grande partie avec la Marshava. Moi, je pense que la Marshava est aujourd'hui le remède à la mesquinerie généralisée qui s'abat sur nous. Moi, je pense ça. Mais ça, c'est pas le malade, c'est moi qui pense. Le Rambam, il a dit, c'est une Chod Deot. Ouais, le Rambam, il dit ça. Une Chod Deot, juste le titre. Exactement. Voilà. Et il faut remettre, je pense qu'il y a une grande... Aujourd'hui, peut-être qu'à un moment donné, bon, on va pas faire de l'histoire, mais à un moment donné, c'est vrai que, encore une fois, comme on dit, les Chabad nous ont volé le Messie, les Mizrachnikers, ils nous ont volé Eretz Israël, comme aujourd'hui, je dis, je crois au Mashiach, on dit Chabad, c'est n'importe quoi. Mon croire au Messie, c'est tous les Juifs. Eretz Israël, c'est pas encore après les Mizrachnik, c'est tout un Juif. Et ben, les Apikorsim, ils nous ont volé un Shara. Parce que maintenant, dès que tu commences à penser, on te dit, oh là là, doucement, celui-là, il est bizarre. Donc, il n'est pas caché. Donc, les Apikorsim nous ont volé la Hashkafa, la Shabbat d'Israël. C'est une catastrophe. Donc, il faut dire au Chabad, le Messie, c'est aussi à nous. Il faut dire au Mizrachniker, l'Eretz Israël, c'est aussi à nous. Il faut dire aux Apikorsim, les Choumipo, là-bas, vous comprenez, vous êtes des bourricots, la vraie Hashkafa, la vraie... Voilà, c'est le Maral Kilal, le Paradisra, le Raphaël, le Gaon de Vilna. Il faut reprendre ce qu'on nous a volé. On nous a volé. Et c'est pas un hasard, ça, parce que après la Kabbalah, les forces du mal, elles prennent toujours les choses. Bon, je ne dis pas que les Chabad, je ne compare pas Chabad avec... non, il ne faut pas non plus dire...
préserve. Chabad, c'est un mouvement qui a plein de choses magnifiques et tout. Mais je veux dire, oublions Chabad. Je veux dire, en tous les cas, et oublions même les Zrakikers. Mais les Apikorsim, c'est les gens qui te prennent la Kedusha pour sucer le miel, pour t'en faire de la Vodazara. C'est ma macha. Alors maintenant, tu crois que c'est maintenant tu peux plus toucher à ça. C'est une horreur absolue. Il faut absolument combattre ça. Comme je dis pour les goyim qui ont volé le Chem aussi. Ouais, bah, c'est ce que dit le Rav de Breslau. Il dit, c'est très important, l'esthétique. Bon, mais ça, on est peut-être plus au niveau aujourd'hui de le faire. Ça, je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut créer une symphonie juive qui va rivaliser avec Mozart et Beethoven. Mais il faudrait, on le fera au temps du Messie. Au temps du Messie, ça sera fait. Mais on peut quand même revenir à nos textes. À la Shkava, ça on peut le faire. Pas besoin d'attendre le Messie pour ça. Bon, mes amis, je voulais qu'on commencera le bête la semaine prochaine parce que je vois que ce petit paragraphe nous a pris l'heure entière. Kol Touv, donc la semaine prochaine, si Dieu veut, Père Ekbet, on commence un nouveau Père.